Vous savez, je suis comme tout le monde. Dans ma vie, il y a des films qui m'ont inspiré pour n'importe quel projet, pour ma vie, pour tout ce que vous voulez. Le premier, évidemment, c'est Le Cinquième Élément qui m'a donné tout cet amour pour le cinéma, pour la France, et parce que aussi c'est le film qui m'illumine à chaque fois que j'ai une idée. Genre à chaque fois c'est le Cinquième Élément, Cinquième Élément, Cinquième Élément. Mais le second, c'est un film de M. Night Shyamalan, et c'était Incassable. Incassable m'inspire dans ma vie, que ce soit pour les films de super-héros, maintenant c'est ma référence parce que c'est pour moi le meilleur film de super-héros qui a été fait. Que ce soit pour mes courts-métrages, parce que j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Staying Alive, qui également est dans un univers tout comme Incassable et Split. Enfin, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, vous allez voir totalement qu'il y a une inspiration d'Incassable. D'ailleurs, j'ai glitché un petit easter egg d'Incassable dans le film. Je vous laisse le chercher, il n'y a toujours personne qui a trouvé. Et voilà, Incassable pour moi c'était le meilleur film de super-héros, ça restera le meilleur film de super-héros parce que M. Night Shyamalan a tout compris. Voilà, c'est évident. Il y avait déjà prévu des suites, juste après son Incassable qui a vraiment bidé et qui a marché après sa sortie DVD. Mais il y avait prévu des suites, il y avait prévu une trilogie. Il n'y a pas pu la faire parce que par manque d'argent et tout ça, donc du coup après il a dû se limiter à des films beaucoup moins chers. Après ce bid là, donc il a fait Signe, Le Village, enfin tous les trucs comme ça. Quoique Le Village a dû coûter quand même pas mal, hein, avec, vu le casting et tout, mais je sais pas, je préfère pas m'avancer. Mais il est revenu en 2015, il me semble. Non, il est revenu en 2017 avec Split, porté par James McAvoy. On a tous été voir le film comme si on allait voir un film d'horreur de M. Night Shyamalan, comme si on allait voir par exemple The Visit. Sauf que à la fin, la petite musique d'Incassable qui retentit, Bruce Willis qui est là, et on se rend compte que c'est dans le même univers. Et à partir de ce moment-là, ma seule hype pendant ces 2-3 prochaines années, c'était de voir la réunion de tous. Je l'ai enfin vu. Ça s'appelle Glass. Et c'était extraordinaire. Non, franchement, c'était énorme. J'avais beaucoup d'attentes, j'avais beaucoup trop d'attentes, j'avais beaucoup trop d'attentes par rapport à ce film. Et j'ai pas été déçu. Mais j'ai pas eu plus que mes attentes, mais j'ai pas été déçu. C'était vachement bien, c'était vraiment extraordinaire, comme je dis, hein, c'est un film qui clôt une trilogie de façon très bonne et qui rend également cette trilogie exceptionnelle. Il manque quelque chose, je suis ressorti de la salle en me disant putain, il manque ce petit truc qui me fait avoir les yeux pleins d'étoiles, mais franchement faut quand même se l'avouer, c'était quand même très bien. Alors Glass, ça raconte l'histoire de David Dunn et de Kevin, Kevin McGrump il me semble, qui sont en train de se chercher, sauf qu'ils pensent qu'ils se sont trouvés. Une psychiatre infirmière va les retrouver avec les flics et elle va les emmener directement en hôpital psychiatrique où ils vont retrouver là-bas le Mr. Glass, Elijah Wood. Et ces trois personnes vont se voir totalement méprisées par la psychiatre qui va leur dire qu'ils sont fous et que tous leurs pouvoirs sont explicables par autre chose, etc. C'est vraiment une remise en question du genre de super-héros et des super-héros en question. Et après, voilà, c'est M. Night Shyamalan, il va partir dans des délires un peu chelous qu'il faut adhérer ou non, hein. Et c'est pas parce que vous adhérez pas que c'est mauvais, faut arrêter avec ça. Mais voilà, ça c'est l'histoire de base de Glass. La bande-annonce c'était quand même très bien, vous pouvez la regarder, elle spoil presque que dalle, limite elle spoil que dalle, c'est vraiment des bonnes annonces ça. Mais voilà, Glass, j'ai trouvé ça exceptionnel. Après c'est pas son défaut, mais c'était quand même très bien. Je vais passer sur les défauts très vite fait, comme ça je peux passer sur les qualités et hop, on balaye les défauts. Premier gros défaut, c'est ouais, vraiment la fin, elle a du mal à arriver. On le sent passer parce qu'on a un premier retournement de situation qui rejoint à peu près Incassable 1, pour pas trop spoiler, qui fait vraiment plaisir et qui est assez étonnant. Ensuite on a une sorte de retournement de situation, enfin un final beaucoup plus dramatique qui arrive. On a l'impression que ça s'arrête cette vraie fin là, finalement ça ne l'est pas. Et après on a un dernier retournement de situation qui arrive, on a l'impression que ça va se terminer juste après la révélation de ce retournement et finalement non, il y a encore quelques scènes après. Ouais, vraiment le climax il prend du temps à arriver et c'est assez dommage parce que du coup ça perd en rythme. Là où on était vraiment investi pendant les 3,7 quarts du film, les 0,3 qui restent à la fin nous conviennent mais sont assez longues à venir et donc du coup on se dit bah c'est quand que c'est terminé parce que ça aurait pu faire une bonne fin, ça aurait pu faire une bonne fin. Ouais, ça a du mal et surtout que la fin avec ce travelling arrière, et ça fait un peu tristouné. Franchement on a ce travelling arrière, une fondue au noir et là générique, sauf qu'on a même pas de changement de musique, c'est tout continue.
C'est un peu tristouné quand même, ça n'a pas franchement de gueule. Et après comme autre défaut, on a des petits. Pour moi j'en ai qu'un, mais il me semble que j'en ai révélé d'autres, mais du lendemain je sais pas, et surtout que vous aurez pu l'entendre, me voir à ma gueule, je suis un peu malade. Mais je fais quand même cette vidéo pour mon amour pour Shyamalan Malan. Ouais, il y a des légers problèmes d'incohérence, mais ça je vais pas en revenir directement là, je ferai peut-être une section spoiler à la fin de la vidéo, mais il y a des légers soucis d'incohérence, pas dans la saga en elle-même, quoique c'est plus de vraisemblance et de réalisme. Je sais pas ce que je regarde d'habitude dans un film, parce que pour moi un film c'est un univers différent du nôtre, même si ça a l'air de se passer dans le même lieu que le nôtre. Il y a des trucs qui sont... Il y a des trucs vraisemblables qu'on peut se dire ah tiens pourquoi il a pas fait ça, mais c'est le choix du film. Là c'est comme le film essaye de s'ancrer dans la réalité, on a des choses que au comportement humain on peut pas non plus prouver et justifier, mais qui auraient quand même eu dû être là. Bref, vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais faire une petite section spoiler de quelques minutes pour vous expliquer un peu ce que je pense. Sinon après, niveau réal, niveau tout, c'est vraiment très bien. C'est Shyamalan, donc du coup vous allez avoir des jeux de couleurs partout, des jeux de reflets partout, des travelling avant, des travelling arrière, des plans longs. Il n'y a pas franchement de plan séquence dans le film, j'avais pas l'impression. Akasa premier du nom était blindé de plans séquences hyper bien foutus. C'est de là d'ailleurs que mon amour pour plan séquence est arrivé. Il y avait notamment ce plan séquence de début d'accouchement à travers un miroir qui je trouve est splendide. Split il y en avait un il me semble, et encore je suis pas sûr. Là dans Glass il me semble qu'il n'y en a pas, du moins s'il y en a un il dure 30 secondes, mais sinon je l'aurais remarqué. Il y a beaucoup de plans longs par contre, mais il n'y a pas de plan séquence, ce qui m'a légèrement déçu, mais après c'est mes attentes parce que j'attendais à des plans séquences de partout, finalement j'en ai pas eu. Mais j'ai des plans longs qui sont vraiment très sympas à regarder, dont un où Elijah Wood est sur son fauteuil roulant et derrière on a la bête, la horde qui se bat contre des infirmiers. J'ai trouvé vraiment ce truc beau, surtout que la caméra elle fait des petits penchements comme ça à travers la tête d'Elijah, joue beaucoup avec ses personnages et ses gros plans, et c'est vraiment bien foutu. On a beaucoup de recadrage aussi, on a des plans qui sont vraiment axés sur la lumière, sur des objets d'ailleurs, éléments qui se perdent de plus en plus dans les cinémas parce que quand on regarde un film on a plus vraiment de gros plans sur des objets. C'est une impression que j'ai avec le cinéma moderne, mais c'est vraiment la patte Shyamalan. Et ouais, on a des cadrages très particuliers, on va avoir une tête juste ici et là du vide, ce qui est très particulier mais ce qui représente beaucoup la psychologie des personnages. Non, vraiment niveau mise en scène c'est vraiment très quali. Et ensuite niveau scénario, on retrouve les personnages qu'on avait connus depuis l'an 2000. David Dunn est toujours très froid, très particulier, très super-héros noir de polar, ce qui est totalement fait exprès d'ailleurs. C'est pour dire que les super-héros n'ont aucune émotion quand ils sauvent ou non des vies. C'est un peu pour représenter les cases des comics. Dans les cases des comics, les super-héros, on ne peut pas remarquer leur émotion. Bah, du coup c'est un peu pareil. Elijah Wood est toujours aussi machiavélique et surtout porté par un Samuel L. Jackson qui a 70 piges quand même, et excellemment bien porté. Genre Samuel L. Jackson va rester immobile pendant quelques minutes, il va avoir des expressions faciales qui sont vraiment très bonnes, vraiment très quali. Bruce Willis aussi est très bon d'ailleurs. Et après on a James McAvoy qui franchement mérite un Oscar. Enfin le mec... Déjà dans Split on pouvait juger parce qu'on disait que le personnage avait 24 personnalités sauf qu'on en voyait 8 ou 9 à l'écran. Là je pense qu'il les fait tous. Il fait toutes les personnalités qu'il peut. Il me semble qu'on voit les 24. Et ouais non c'est hyper impressionnant. Surtout qu'il change de voix, il change de ton, il change d'expression faciale, il change de mimique à chacune des personnalités. Et ça en un claquement de doigts parce que là par contre on a des plans longs sur panoramique où on va tourner entre un infirmier et lui, et soit on va le voir avec sa voix, soit on va voir que sa voix, et je trouve ça vraiment impressionnant. Donc ouais, James McAvoy, grosse pépite dans ce film, et il porte limite le film également sur un de ses épaules, parce que l'autre c'est vraiment tout le travail de Shyamalan, mais très divertissant James McAvoy. Et ouais non, c'est Glass, c'était vraiment pour moi une putain de surprise, que ce soit dans le message ou dans la réalisation, dans le divertissement, je trouve ça très bon. Et là on va passer sur une petite partie spoiler, donc rejoignez le timecode qui sera sur la vidéo pour éviter ça. Je vais être très rapide mais bon, c'est pour ceux qui ont vu le film. Quand je vous dis problème d'incohérence, je parle du moment où le fils de Bruce Willis, d'ailleurs fils qui est joué par exactement le même acteur que dans Akasa,
de 2000, je trouve ça taré parce que c'était quand même il y a 19 ans quoi. Quand je dis qu'il y a des incohérences, c'est parce que le film de David Dunn va rechercher un peu les origines du personnage de McAvoy et il va voir sur internet que son père est mort dans le même train que David Dunn a survécu. Et que donc du coup l'attentat du train qui a été provoqué par Elijah Wood dans Incassable. Il va voir ça sur internet pour ensuite le révéler à la bataille finale à James McAvoy pour qu'il se retourne vers Mr. Glass. Oui, d'accord. Le seul truc que je me pose c'est si le personnage de McAvoy recherchait vraiment où était parti son père, pourquoi il n'a pas été cherché sur Google avant alors que toi en 2 secondes t'as réussi à le trouver? C'est la petite incohérence qui m'a dérangé dans le film, mais sinon après j'en vois pas d'autres. Si j'en vois d'autres après je les mettrai peut-être en commentaire épinglé, mais voilà. Sinon pour moi comment on aurait dû terminer le film après le deuxième retournement de situation, donc celui porté sur Mr. Glass, où la psychiatre va aller dans un marchand de comics et elle va écouter 2 fans de comics dire que le méchant a toujours un plan final derrière la tête, toujours un plan caché. Et là on a cette phrase, cette réplique portée par le gamin. On a la tête de la psychiatre en gros plan et après on a la révélation du plan caché de Mr. Glass. Et bah moi le film aurait dû s'arrêter vraiment soit sur la tête de la psychiatre en gros plan, soit sur la fin de la révélation du dernier plan de Mr. Glass, mais c'est tout. Enfin, toute la scène derrière avec les proches chez eux et toute la scène après avec dans la gare, il me semble que c'est une gare ou une mairie ou un aéroport, avec les 3 proches, j'aurais supprimé, ça n'avait aucun intérêt et c'était pas utile. Voilà, fin de la section spoiler. Voilà, j'espère que cette critique de Glass vous aura plu. Je vous souhaite vraiment d'aller voir ce film, que vous aimez ou pas à la fin. Voilà, soyez quand même objectif parce que je déteste les gens qui crachent sur des films alors que ça vaut pas le coup. Enfin, je trouve que c'est un des plus beaux projets, une des meilleures trilogies qu'on a eu dans cette décennie et dans ce siècle, parce que ça s'étale sur 2 fois 10 ans. Mais c'est une des meilleures trilogies et une des meilleures sagas de super-héros que j'ai pu voir. Démontez-moi pas dans les commentaires parce que j'ai osé dire que j'aimais un film que beaucoup de personnes n'aiment pas et beaucoup de personnes aiment. C'est un film qui divise, voilà, c'est un film de M. Night Shyamalan. Qu'est-ce que vous attendez? Surtout que ça va faire comme Incassable, ça va diviser à sa sortie de DVD, ça va devenir culte. Enfin, faut arrêter quoi. Ça va être comme Ready Player One en 2018, ça va être le Ready Player One de 2018. Genre les gens ils vont tacler dessus alors que foncièrement il n'y a rien à tacler, c'est soit t'aimes pas, enfin faut arrêter. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je vous encourage vraiment à aller voir Glass si vous avez beaucoup aimé Incassable ou Split. C'est dans la même veine, c'est dans la même trilogie, ça conclut parfaitement la saga. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos également, ce que j'ai fait sur les top flops de l'année 2018, la critique de Creed ou alors mes vidéos catch si vous êtes intéressé au catch. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, tout est dans la description. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et normalement il y a quelque chose qui arrive dans pas longtemps. Je sais pas, saurez-vous, je me renseignerai sur les réseaux sociaux. C'était Luan, ciao tout le monde.